Yo les bros, c'est Blade. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc pour une summon session, car comme je vous l'ai dit dans le... Non, pas dans le live parce que j'ai pas pu le poster, il y a eu un problème, donc non, pas dans le live. Mais du coup nous sommes donc pour la première vidéo sur ce jeu, que j'ai commencé il y a un mois à peu près. Et en gros c'est un jeu assez sympa où le but donc c'est de collecter les meilleurs monstres du jeu et de les améliorer comme la plupart des jeux. Et un truc très intéressant dans ce jeu, c'est les éveils. En gros, les éveils, ce que ça fait, c'est que soit... déjà, forcément, ça augmente les capacités... les stats de ton monstre. Et soit ça donne une compétence leader, ce qui fait que ça donne des améliorations à toute ton équipe s'il est en premier. Soit ça lui donne une nouvelle compétence. Soit ça lui augmente donc des points spécifiques. Donc là, c'est une compétence leader. Augmente la puissance d'attaque des monstres alliés de 25%. Peut y avoir une nouvelle compétence comme celle-là. Donc provoque tous les ennemis avec 70% de chance et contre-attaque à chaque fois que tu reçois des dégâts pendant 3 tours. Et enfin, donc ta comme lui augmente la résistance aux effets de 25%. Donc les éveils c'est assez compliqué à faire parce qu'il faut des essences et c'est assez compliqué à avoir. Du coup là les seuls éveils que j'ai fait c'est cette personne. Et cette personne, parce que les éveils se caractérisent avec les étoiles violettes. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'éveil d'un monstre, donc qui est ce loup-garou là. Donc on va l'éveiller en... Je me souviens plus de son nom, c'est en Garrosh, voilà. Enfin, je pensais que je m'en souvenais, mais non. Et du coup, nous sommes tout de suite partis pour l'éveil. Car en fait, depuis hier soir, je l'ai, mais je voulais quand même attendre le lendemain matin pour le montrer en vidéo. Parce que déjà, ça fait un sujet et c'est sympa aussi de vous montrer les éveils et le jeu. Donc, du coup, on est tout de suite parti pour l'éveil. L'animation est assez stylée. Surtout qu'en fait, après, le monstre devient 10 fois plus badass. Regardez. Ah, il est tellement stylé. Voilà. Et ça, je suis très content parce que depuis hier, je farme les essences et je peux enfin l'avoir. Mais c'est pas tout, car on va faire des combats juste après. Mais il y a quelque chose que je voulais vous montrer. C'est donc dans l'invocation, en gros, on a des vélins mystiques, des vélins inconnus qui te passent un monde de 1 étoile à 3 étoiles, sachant que 3 étoiles c'est le plus rare dans ce vélin. Il y a les vélins mystiques, donc c'est de 3 étoiles à 5 étoiles. Et enfin, il y a les invocations sociales, donc c'est de 1 étoile à 3 étoiles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vélin inconnu, invocation sociale, puis en dernier le vélin mystique pour essayer d'avoir un bon truc. Donc nous sommes tout de suite partis pour le premier vélin inconnu. Il n'y aura pas des trucs énormes, hein, par exemple là le champignon tout pété là. On espère au moins avoir un 2 étoiles parce que ça donne un peu d'XP. Alors ça... Et en gros les étoiles argent ils servent à rien, on peut même pas les éveiller, c'est les plus nuls mobs du jeu. Encore. Et quand on a un truc très rare, il y a des étincelles sur donc là où il y a l'animation. Mais du coup, là, pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, après, vu que c'est des vélins inconnus, je suis pas vraiment très triste. Mais le vélin mystique, vu que ça fait pas mal de temps que j'ai des 3 étoiles, ça me saoulerait un peu d'encore en avoir un. Enfin, à part si c'est comme l'autre, le loup-garou, je l'ai eu hier, du coup. Et je l'ai eu dans un vélin mystique. Donc, du coup, s'il y a un mob comme ça me dérange pas. Mais du coup, tout le reste, il va me servir à foutre mon loup-garou. Oh, des étincelles. Expert en art martial. Ok, il en reste une. Ouais, donc du coup, je pense pas qu'on en aura dans le vélin mystique, mais on peut toujours essayer. Hein. Non, on n'en a pas. Et on a requin coursier. C'est nul. Donc du coup, tout le reste, ça va me servir à food Garrosh, du coup. J'ai pas mal de trucs pour le faire. Oh, des étincelles maintenant. Bon, ce qui est mal en fait avec les étincelles, ça augmente de 1,5 l'augmentation d'XP obtenue par les monstres utilisés. Donc ça c'est très utile si vous mettez un monstre spécifique qui donne plein d'XP. Ah, j'ai pas assez de mana donc c'est ça. Donc du coup, on va faire quelques combats pour en gagner. Soit on attend en faisant des combats
soit on va juste récupérer ce qu'il y a dedans pour essayer de le faire avant les combats, comme ça il sera assez pex. Voilà. Soit on l'obtient, donc quand là je viens de récupérer dans les sortes de fontaines. Du coup c'est bon. Et voilà, c'est fait. Mon garrosh est passé level 17. Donc du coup, et j'ai une mission terminée. Donc je vais vous montrer donc le donjon de Kéros. Donc c'est un donjon. C'est bon, mon jeu lagué, je comprenais pas. Alors, 2 secondes. Bon, bref. Donc là, c'est dans le hall du feu où on obtient les essences feu. C'est dans le hall de magie qu'on appelle ça. Les essences de magie. Nécropolis, je sais pas, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai que fait les 3 premiers. Tanière du dragon, ça donne des runes. Les nécropolis, ça donne des runes. Castel du géant, ça donne des runes. Et j'ai oublié de vous présenter les runes, du coup. Les runes, c'est quelque chose de très important donc on peut les graver sur le monstre, ce qui fait que ça va augmenter les stats du monstre. Et ce qui est très intéressant avec les runes, c'est qu'on peut les améliorer. Par exemple là, j'ai assez, donc là on peut essayer de l'améliorer. Donc là elle est plus 3, et si j'ai de la chance, elle va passer à plus 4. Même pas, échec d'amélioration. Donc du coup, on va faire un géant, un dragon, un nécropolis, un hall de la magie, un hall du feu, comme ça la vidéo. Bah il y aura du contenu, voilà. Donc on va montrer donc le petit garrosh. Parce que j'aimerais bien qu'il soit assez fort parce que j'ai pas passé une de mes journées à le farm. La pression est augmentée. Bon, ça c'est nul. On va mettre aussi lui et lui. Bon, franchement, le niveau 12, c'est assez facile, mais c'est juste pour vous montrer rapidement parce que j'ai quand même, il y a 2 de mes monstres que j'ai pas énormément amélioré. Enfin, celui que j'ai pas énormément amélioré, il est quand même très fort. Il peut potentiellement one shot le géant. Enfin, pas le one shot, mais le two shot au moins. Donc, ah oui, je vais vous montrer les compétences. Donc ça, c'est l'une des personnes que j'éveille. Donc ça frappe l'ennemi avec 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de 25%. Les dégâts augmentent selon le max de tes PV. Donc plus j'ai de PV, plus ça fait de dégâts. Donc là, par exemple, ça one shot. Là, champ de force active un bouclier qui absorbe les dégâts de tous les alliés pendant 3 tours. La quantité d'absorption est proportionnelle à ton niveau. Donc plus je suis haut en level, enfin plus ce monstre est haut en level, je vais mettre les boucliers, plus donc le bouclier sera fort. Donc du coup j'ai pas pu vous montrer les autres attaques, je vous les montrer après. Donc ça c'est très intéressant. En gros ça tape 2 fois un ennemi et après le 3e coup ça frappe tous les autres. Donc, Issa Griffin Pictorial attaque l'ennemi avec des griffes et perturbe sa récupération de PV pendant un tour. En gros, perturber la récupération de PV, ça fait qu'il pourra pas se régénérer pendant un tour. Et alors, son passif est très intéressant, donc ça récupère 10% de ses PV à chaque tour. Donc s'il a beaucoup de PV, ça peut être vraiment intéressant. Et en gros, par exemple, si un heal sur, par exemple, le mec avec l'arbalète, ça lui donnait 500, à mon loup, ça lui donnera 1000, parce que ça augmente de 100% les récupérations qu'il reçoit. Donc on va mettre un petit coup de griffe, mais l'empêchement de la récupération de PV, c'est pas tout le temps, donc c'est une chance, c'est un pourcentage. Rugir, donc ça inflige des dégâts proportionnels au max des PV de tous les ennemis et réduit sa puissance d'attaque pendant 2 tours. En gros, ça va réduire leurs attaques et ils me feront moins mal. Donc là, c'est toujours pareil. Alors, cette compétence, j'ai oublié de vous la montrer si je me souviens bien. En gros, ça tape 2 fois l'ennemi et ça l'étourdit forcément. Donc contre-coup, en gros, ça provoque les ennemis, ce qui fait qu'ils vont m'attaquer. Et quand ils vont m'attaquer, je vais les réattaquer. Mais ça me comptera pas comme une compétence, donc c'est assez intéressant. Et donc ça, c'est coupe l'ennemi avec une lame tranchante et inflige des dégâts continus avec 30% de chance pendant 3 tours. Voilà, donc là, par exemple, il n'y a pas eu. Les tirs magiques, en gros, ça tire 4 boules magiques. Donc, par exemple, s'ils sont 3, ça en tire 2 sur le gros et un seul sur les petits. Et la récupération de magie, en gros, ça à tous les ennemis, ça leur vole donc des PV et ça, moi, ça me régénère. Donc je vais tout de suite vous montrer. C'est assez cheaté. Voilà. Surtout qu'en fait, ce monstre, je l'ai énormément pex en attaque. Alors, ah oui. Donc là, pour la première fois qu'il va attaquer, parce que vu que je suis trop de dégâts. Donc le centre de cible tire précisément 2 fois dans le but d'atteindre les points faibles de l'ennemi. Chaque tir a 25% de chance d'ignorer la défense de l'ennemi. En gros, par exemple, si l'ennemi a une défense de 100, je m'en fous. Je ferai des dégâts quand même. Enfin, je ferai les dégâts que je devais infliger normalement. Alors ça, c'est très intéressant, les doubles tirs. En gros, donc ça tire 2 fois forcément. Et ça a 30%
de chance d'attaquer consécutivement. En gros, tu peux attaquer jusqu'à l'infini si t'as de la chance. Parce que, par exemple, si je mets 2 coups, j'ai 30% de chance d'en infliger un troisième. Du coup, j'ai encore 30% de chance d'infliger un quatrième. Et je suis déjà monté jusqu'à 8 coups. Donc, pour dire, ça fait énormément de dégâts. Déjà que ça fait 1800, donc c'est déjà pas mal. 1500, je veux dire. Enfin, après, ça dépend de la défense de l'ennemi. Et donc, ça passe à 50% de chance d'attaquer consécutivement si les PV de l'ennemi sont plus élevés. En gros, si l'ennemi a plus de PV que moi, ça passe à 50%. Donc là, 1, 2, j'ai mis que 2 coups. Parce que là, j'ai pas eu de chance. Bon, ça arrive pas tout le temps. Du coup, là, on empêche la récupération de PV. Là, on va one-shot. La tornade frappe tous les ennemis avec une tornade. Et récupérer 20% des PV de tous les alliés. En gros, déjà, on va défoncer tous les ennemis. Et ça même régène en plus. Tous les alliés de 20%. Donc c'est assez intéressant. Donc là, on est tout de suite parti pour le boss, qui est assez facile à faire, car comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait le premier level du géant. Ouais, donc là, j'ai fait le premier level du géant, et comme je vous l'avais montré, ça donne une rune qu'on va tout de suite vendre, parce que je m'en fous, pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Et du coup, on est tout de suite parti pour le deuxième combat. Ah oui, donc là, ça fait pas 11 minutes, la vidéo va durer assez de temps. La tanière du dragon. Donc là, on va... Et en gros, les amis peuvent nous passer un monstre, donc un monstre assez cheaté. Par exemple, lui, c'est Raok. En gros, ça attaque l'ennemi avec un autre allié, et ça attaque l'ennemi avec un autre allié. What? Ah non, attaque avec des griffes géantes pour affaiblir la défense de l'ennemi avec 50% de chance, et attaque consécutivement avec 30% de chance. Donc là, ce monstre, il est pas très fort, même s'il a 5 étoiles. Par exemple, eux, ils sont beaucoup plus cheatés. Et du coup, on va mettre un mec de feu. Bah lui, du coup, on va le mettre... Ah oui, donc, faut mettre Garrosh. L'avantage, c'est qu'il va pas se attaquer. En fait, on va mettre... on va l'enlever, lui, parce que le problème, c'est que vu qu'il n'est pas énormément pax, il prend énormément de dégâts. Donc, du coup, ça va tout aller sur elle. Donc, c'est le chevalier magique. Et en gros, quelque chose d'assez intéressant. En gros, quand ils sont pas éveillés, ils ont le même nom que les autres attributs, parce que il y a des attributs. Par exemple, le vent bat l'eau, l'eau bat le feu bat le vent. Et en gros, tous les monstres ont une forme différente dans chaque attribut. Et du coup, donc là, je suis tellement en train de le défoncer. Parce qu'en fait, le passif, ça fait que quand je tue un ennemi, ça me donne un autre tour. Donc là, c'est assez violent ce que je mets. Voilà. Il peut rien faire. Bon. Donc là, on défonce tout le monde. Merci, ce monstre, il est ultra cheaté. Et voilà. Donc là, on est arrivé au dragon. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Donc les petites tourelles, en gros, ça donne des effets au dragon ou ça me défonce moi. Donc là, comme vous voyez, je l'ai complètement explosé. Donc on va essayer de le tuer avec mon petit Garrosh. Ouais, j'ai réussi. Donc lui, il est pas encore très fort, mais ça commence déjà. Mais vu que je l'ai pas énormément amélioré. Mais oh, une rune légendaire. Bon, j'en ai pas besoin, surtout que c'est une rune vengeance. Donc, enfin, on va la garder quand même au cas où si à un autre moment j'en aurais besoin. Donc on va tout de suite passer au Nécropolis. Alors ça, c'est ultra énervant. Vraiment, c'est énervant, mais en crever tellement c'est difficile. Donc on va mettre lui, donc c'est pareil que lui. Enfin, c'est le même mob que lui, sauf que de 1, il est il est lumière. Et de 2, il est éveillé, donc il a un nom propre à lui. Et du coup, on va le mettre pour défoncer l'autre ancien roi Lich. Donc à chaque chargement, ça met une petite phrase comme ça. Donc familiarise-toi avec les mécaniques de boss avec une bonne compréhension et une tactique appropriée. Tu peux les battre avec des monstres plus faibles. Je m'en souviens par cœur, tellement je l'ai vu. Donc franchement, je les défonce. Hein, clairement. Enfin, pour l'instant, je les défonce parce que le boss... En gros, le boss, il est pas forcément fort, mais ses effets, mais c'est énervant. Mais un truc de fou. Voilà, lui, je le défonce, tu vois, tranquille au calme. Mais le boss, tu vois, je vais bien galérer. Donc là, hop, ça dégage, on n'en parle plus. Et du coup, ce boss-là, il est ultra énervant à faire. Voilà. Donc la petite apparition assez stylée. Bébé, je suis là. Coucou. Alors je sais pas pourquoi il se fait attacher, hein, mais pourquoi pas. Hein.
Et voilà, l'ancien roi Lich. En gros, premier effet. Attaque tous les ennemis en récupérant 50% des dégâts infligés comme PV. Les dégâts de l'exploitation de façon permanente à chaque fois que la compétence est utilisée. Emprisonne l'âme de l'ennemi qui a infligé le plus de dégâts et contrôle l'ennemi. La vitesse d'attaque de tous les ennemis alliés est supprimée et ne peut pas dépasser une certaine limite. Donc tous les effets de compétences qui influent la barre d'attaque ne seront pas activés. Chaque tour, une barrière annulant un certain nombre d'attaques est créée. Lorsque tu as attaqué sans barrière, le max des PV est réduit de 30% des dégâts infligés. Et enfin, ressuscite avec 50% des PV au moment de la mort. Tu ne pourras pas recevoir d'effets de renforcement pendant le combat, mais tu seras immunisé contre le silence et les effets de compétences augmentant les temps de pause. En gros, c'est ultra énervant. Le but, c'est de l'attaquer le plus possible pour pouvoir attaquer. Hop, hop, hop. Et ça va faire pas mal de dégâts. Comme vous voyez, je l'ai explosé. Parce qu'en fait, quand il a plus son bouclier, il est ultra facile à avoir. Mais vraiment. Donc là, franchement, il m'inflige pas énormément de PV. Donc ça peut passer. Donc là, on va lui faire quelques attaques. Donc avec ce boss, les attaques qui font le plus mal, c'est les attaques qui tirent plusieurs fois, par exemple. Avec mon chevalier magique, sa première compétence qui inflige 2 dégâts à l'ennemi, puis un autre aux autres. Donc une rune vampire, ça c'est intéressant parce que ça donne 35%. Quand t'as 2 runes sur un même monstre, ça donne 35% de drain de vie. Et c'est très intéressant. Ensuite, on va passer au hall de magie. Alors le hall de magie, je vais complètement les rect, comme vous voyez. Alors, pour vous montrer comment je le rect, en même temps c'est que level 8, mais il faut vraiment se dépêcher parce que là la vidéo elle commence à durer assez longtemps. Donc je vais prendre que 2 mobs. Et en fait, vu que là mes mobs ils sont assez cheatés, donc Garrosh, il est dans la moyenne. Il est absolument dans la moyenne. Bon, on va le défoncer. Clairement. Donc là, ça va one shot. Non. Enfin, c'est cette compétence qui va one shot, voilà. Ça one shot et tout. Tu connais les bails. Ok. Lui, il est mort. Eux, ils sont morts. Et lui, il est mort. Et voilà, le petit gardien de magie qu'on va rect. Et là, paf. Oh, en plus, c'est Garrosh qui va le tuer. Tcha tcha tcha. Et voilà. T'es mort. Donc là, ça va me passer une petite essence ou des vélins inconnus au choix. Et ça me passe une essence. Une essence de magie moyenne. C'est respectable. Donc là, on va passer au gardien de feu. Donc, on va mettre tous les mobs les plus cheatés du monde. Non. Enfin, il est pas compliqué à faire ensuite. J'ai envie de me dépêcher. Voilà. Donc là, on va complètement le rect. Déjà qu'avec 2 mobs, le niveau 8, je le défonce. Alors avec 5 mobs, le level 15 qui va partir en fumée. Il est plus là. Voilà. Voilà, ça dégage. Ça dégage. Et ça dégage. Voilà. C'est plié, on n'en parle plus. En gros, ce qui est bien, comme vous voyez, le petit symbole là au-dessus de la tête de Garrosh et de tous les autres mobs, en gros, c'est l'effet l'effet de rune de Garrosh. En gros, ça passe un bouclier de 3 tours aux ennemis de 15% de mes PV. Donc plus j'ai de PV, plus le bouclier va être important. Donc c'est pour ça que là je suis en train de le ruiner. PV, attaque et défense. Parce qu'il y a d'autres runes comme taux de critique ou dégâts de critique, etc. Donc, et regardez, là j'ai attaqué 4 fois avec donc le double tir que je vous ai expliqué plus avant. Donc demain va encore y avoir un éveil, donc demain il va y encore y avoir une vidéo. Donc la 2 essences de feu faible, c'est pas mal. Et du coup, pour finir, il y a donc le mode histoire, donc ça c'est pareil, c'est les mêmes combats sauf qu'il y a une histoire. Donc je vais pas faire de combat dessus. Et enfin il y a le mode arène. Le mode arène, en gros, quand tu fais un combat, tu gagnes des mérites, enfin des... Je sais plus comment ça s'appelle, mais tu gagnes des points où tu peux les vendre dans le shop. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà acheté le vilain mystique parce que c'est une seule fois par semaine. Et il me reste 21. Donc j'achète pas le vilain inconnu parce que franchement, c'est nul. Mais du coup, là, on est parti pour faire des petits combats. Donc là, mec, level 5. Donc je vais littéralement le rect. On va mettre le petit Garrosh pour vous montrer. Donc, lui, il a une compétence assez intéressante. En gros, ça augmente les dégâts de mes alliés de dos. Donc déjà que lui, il a 700 d'attaque, plus 30%. Ça fait pas mal. Donc du coup, on va mettre Garrosh et... et mon lance. Voilà, comme ça fait 2 feux et 2 eau, c'est pas mal.
Et donc là, et aussi ça montre pas qu'une phrase, ça montre aussi un mob aléatoire, éveillé et minimum, non pas minimum level 5, mais 5 étoiles, mais presque. Il n'y en a pas souvent des autres. Donc là, le mec, il est complètement rec parce que mes monstres étaient plus cheatés. Bon, ça donne pas beaucoup d'XP, par contre, ça donne des points et c'est assez intéressant. Et en gros, les level 50, bah, ils sont level 50, donc je me fais littéralement rect. Par exemple, là, level 15, je peux me le tenter, mais le level 11, je peux me le tenter. Il y a encore le level 5, donc il y a 3 level 5. Ah oui. Oui, mais le mec, il a payé à tant mec pour avoir déjà 2 mecs level, 2 mecs 4 étoiles à 5. Si t'as pas payé, il y a un problème. Il y a un gros problème là. Il y a un énorme problème. C'est impossible. Parce que t'as pas assez de level infini pour avoir des 4 étoiles. Genre, moi je suis level 20 et j'en ai quelques-uns. J'ai vraiment eu la chance pour les avoir. Et il y a quelques 4 étoiles. C'est complètement du chiquet. Parce qu'en fait, quand un monstre atteint le level max, bah, on peut l'améliorer. Ce qui fait donc que il repasse level 1, mais il a une étoile en plus qui augmente. Donc ses stats. Donc là il y a encore un level 5. Donc autant, vu qu'on est là, autant se faire plaisir. Et en gros, quand on dit par exemple un 3 étoiles natif, un 4 étoiles natif, un 5 étoiles natif, en gros, c'est par exemple, même si le mec est à 4 étoiles, s'il est 3 natif, ça veut dire qu'on l'a amélioré jusqu'aux 4 étoiles et que normalement il est 3 étoiles. Donc là, comme d'habitude, on les règle parce qu'ils sont largement en dessous de moi. Moi, je suis level 20, eux, ils sont level 5, donc ils ont un quart donc de mon niveau. On va faire ce dernier combat, puis la vidéo va s'arrêter. Je vais juste vous montrer un peu. On va mettre en mode auto pour que vous regardez. Par contre, on va pas mettre en x3, sinon ça va être, sinon ça va pas, ça va être trop rapide. Parce qu'en fait, en x1, c'est lent, mais en crevé. Hein. Donc là, je les ai encore rect. Et vu que le combat s'achève, bah, j'espère que la vidéo donc de présentation du jeu et des veilles de Garrosh vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like, à partager et à vous abonner. Comme d'habitude, vous êtes les meilleurs. C'était Ashblade. Salut!